Yes, tu veux que je commence par mon background? Yes, yes, on veut te Ok. connaître. On veut te connaître. Il y a des femmes ce soir, ils vont dire, hey, il y a de l'air Ah beau, oui. mais je sais que tu es déjà pris. Mais c'est pas grave, tu peux les faire arriver quand même. Tu peux les faire arriver quand même. Ouais, c'est bon, pas de souci. Écoutez, les amis, donc bien le bonsoir à vous. Ça fait plaisir d'être là avec vous ce soir. En tant que tel, moi, je suis un jeune Martiniquais. Donc, j'ai 36 ans, je suis Martiniquais. Je suis né là-bas. Par la suite, à mes 19 ans, en fait, je suis parti pour la métropole française. Donc, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Lyon. Euh, Vu que je suis un gars qui aime pas mal voyager, qui aime pas mal voir du pays, je suis pas parti bien loin. Je suis allé après Lyon, en fait, je suis parti à Genève, donc en Suisse. Donc c'était plus pour le travail. On disait qu'effectivement, on faisait beaucoup d'argent là-bas. Et puis bon, ben, vu que l'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, surtout à cette époque-là, plus qu'aujourd'hui, ben, je suis parti là-bas. Donc par curiosité, je suis parti là-bas. J'ai un peu travaillé, j'ai connu du monde, c'était assez intéressant. J'ai passé pas mal de formations aussi dans le fitness. Puis par la suite, j'ai voulu voir plus grand. Donc, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui au Canada, au Québec plus précisément. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie au niveau professionnel? Ben, c'est tout simple. Moi, je suis titulaire d'un BTS Management. Donc, pour les Québécois, c'est un bac plus 3, donc dans le commerce management. C'est un secteur qui ne m'intéressait pas vraiment, mais à l'époque, ben voilà, j'aimais pas nécessairement l'école, mais j'étais bon pour autant, mais j'aimais pas nécessairement ça parce que bon, ben, j'avais compris que l'école, c'était un chemin extrêmement traditionnel qui nous mettait dans des cases. Donc ça, je l'ai compris extrêmement jeune. Mais voilà, j'avais pas tellement le choix. Il y avait les parents derrière qui effectivement mettaient la pression. Donc, j'ai passé mes études pareil. Par la suite, en fait, j'ai passé, comment on appelle ça, un BPGEPS AGFF. Donc ça, c'est un permis. C'est un diplôme français, un diplôme d'État français afin d'enseigner ben, le coaching en salle de fitness, tout simplement. Donc c'était cool, j'ai aimé ça. C'est suite à ça, en fait, que je suis parti pour la Suisse. Donc enseigner des cours collectifs, des cours de groupe. C'était le fun, mais encore une fois, ça amusait énormément. Donc c'est ça. Par la suite, quand je suis arrivé au Québec, j'avais pour projet de passer un DEP, comment ça s'appelle ça encore, classe 1. Donc, c'est des voyages à longue distance qu'on fait sur les routes en camion. Donc, c'est chauffeur routier, tout simplement. Euh, donc, suite à ça, en fait, il y a eu la COVID. Donc, j'ai effectivement eu mon diplôme ainsi que mon permis de camion. Mais il y a eu la COVID qui m'a mis des bâtons dans les roues quand je suis tout simplement arrivé au Québec. Donc, j'ai dû m'orienter tout simplement dans d'autres secteurs comme la sécurité. Donc, à l'époque de la COVID, la sécurité recrutait énormément, étant donné que j'étais tout nouveau sous le territoire. Il fallait que je me nourrisse quand même, que je paie mon loyer. Je n'étais pas riche à l'époque. Je ne le suis pas toujours, je le suis pas en ce moment non plus, mais ça va venir. Donc, c'est ça, je me suis orienté vers la sécurité. Puis, bof, c'était cool, je rencontrais beaucoup de monde, mais bof, encore une fois, ça ne me faisait pas non plus excessivement rêver. Par la suite, j'ai dû passer d'autres formations pour upgrade un peu. Donc là, actuellement, je suis agent correctionnel, donc dans une détention que je ne peux pas nommer. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça pour la simple et bonne raison qu'au début, c'était tout beau, tout nouveau. Hein? On ne va pas se le cacher. Dès que c'est nouveau, on aime ça. Puis au fur et à mesure qu'on continue dans la lancée, on s'aperçoit des petites anomalies, de petites choses qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs ou avec ce qu'on a envie de créer plus tard. Donc c'est ça, je me suis vite posé des questions suite à ça. Est-ce que je faisais vraiment le bon choix? Là où je me suis vraiment posé la question, c'est quand on m'avait forcé à faire des heures supplémentaires alors que j'étais extrêmement fatigué. J'avais expliqué à mon manager, ben, à mon chef d'unité plus ou moins, que je ne pouvais pas rentrer la nuit en temps supplémentaire parce que j'étais vraiment fatigué. Puis je ne voulais pas porter l'arme sur moi parce qu'on travaille en extérieur avec des armes à feu. Donc je trouvais que c'était quand même délicat, c'était dangereux d'aller travailler en étant fatigué. Surtout que j'avais déjà donné ma part dans mes heures de base. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais dû donner encore des heures supplémentaires alors que j'avais déjà fait mon travail. Et puis, finalement, je n'ai pas eu le choix d'accepter. Donc, je me suis présenté à la détention pour aller travailler à l'hôpital pour surveiller une personne incarcérée qui dormait devant ma face, littéralement, alors que moi, j'étais épuisé. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous encore là? Donc, mes enfants sont à la maison en train de dormir.
J'aurais moi aussi envie de coller mes enfants et puis dormir un peu. C'était pendant l'hiver en plus, il faisait froid. C'était de la merde, les amis, tout simplement. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fous ici? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Est-ce que je ne peux pas créer d'autres choses? Bref. Donc, par la suite, en fait, je me suis relancé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai acheté deux barbershops à l'époque. C'était compliqué parce que bon, ben, j'ai voulu voir trop grand pour la simple bonne raison que j'avais pas encore ma licence de coiffeur. Donc, quand j'ai acheté ces deux salons de coiffure en question, j'ai dû me former sur le tas, donc payer des formations, payer ceci, payer cela. J'ai mis la charrue avant les bœufs, si on peut dire ça comme ça. Ben, c'est ça, je me suis littéralement planté. Dieu merci, quand j'ai revendu mes barbershops, j'ai pas nécessairement fait de pertes, mais j'ai pas non plus gagné d'argent. Donc bon, ça a été une leçon pour moi, une leçon à 50 000 $, mais c'est mieux que rien. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai continué la détention. Entre-temps, j'ai continué tout ça. J'étais malheureux, j'étais vraiment malheureux, je vous le cache pas. Qu'on se lève, ben, moi j'étais surtout à l'envers parce que moi je me réveillais à 23h, ben, à 22h pour aller travailler à 23h. C'était vraiment difficile, j'avais un rythme très compliqué. Donc, j'ai continué parce que, veux pas, les obligations familiales, payer le loyer, payer tout ça, ben, c'est important. Récemment, je me suis mis en arrêt de travail parce que ça en était trop. J'étais tanné, puis aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux pas, surtout. Donc là, j'ai créé ma petite succursale de lave-auto, de lavage automatique, j'allais dire, de lavage à domicile. Donc là, je me présente chez les clients, je vois du monde, ça fait du bien. Il y a des personnes très sympathiques, c'est vraiment nice. Ça commence à rouler au fur et à mesure. C'est là où ça m'emmène sur le point comment j'ai connu ce business en question, cette opportunité. Ben, par le biais de Annie, donc Annie Laroche, tout simplement, que j'avais sur Facebook depuis quelques années. Je ne sais pas trop comment elle s'est retrouvée sur mon Facebook. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est elle qui... Est-ce qu'on s'est rajouté? Je ne sais pas. En tout cas, elle était là. Je voyais ses vidéos. Pendant longtemps, j'ai vu ses vidéos, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment m'intéresser à ce qu'elle faisait. Moi, je suis une personne de très curieuse. Et puis, il a fallu que, peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, je suis tombé sur une de ses vidéos. Je me levais en plus ce matin-là. Je faisais la grasse matinée. Je me levais. J'ai vu sa vidéo au Mexique. Je me suis dit, waouh, elle a une chance, ma fille. C'est vraiment cool. Elle fait que voyager, c'est pas possible. Comment elle fait? Donc, en me posant la question comment elle fait, je suis allé voir son profil. J'ai un peu étudié le profil de la demoiselle. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai contacté directement Annie. Je lui ai dit, mais dis donc, Annie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Raconte-moi ça. Moi aussi, j'ai envie de voyager. Donc Annie, elle m'a envoyé une belle vidéo où elle était au soleil, pendant que nous, on était dans la pluie, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je me suis dit, franchement, waouh, c'est ça que je veux. C'est une vie où on peut voyager, on peut faire ce qu'on veut dans notre emploi du temps, en y mettant du travail, bien évidemment. Elle m'a expliqué un peu les tenants et les aboutissants, et moi, j'ai tout de suite accepté. Voilà, simplement. J'ai pas cherché à rien négocier du tout. Elle m'a expliqué le truc. Elle m'a dit, bon, dimanche, il y a un live, il faut que tu sois là. J'ai dit, pas de souci, je serai là dimanche, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, que je sois là ou pas, je signe. C'est où qu'il faut signer. That's it.